S'il y a bien un personnage en train de faire son petit trou petit à petit dans la pop culture depuis des années, et bah c'est bien Miles Morales. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un héros qui me passionne et qui vous passionne de même. Vous l'avez compris, on va revenir dans cette vidéo sur l'incroyable ascension de Miles Morales. On va parler du personnage, de sa création, de comment il s'insère au fur et à mesure comme l'un des futurs grands noms du monde des super-héros Marvel et aussi des super-héros tout court. Parce que oui, Miles Morales commence à pointer le petit bout de son nez un petit peu partout. Ça m'étonnerait que vous soyez passé à côté, il y a plein de choses intéressantes à dire. Et donc on va en parler aujourd'hui et je vais vous dire ce que je pense du personnage. Alors déjà, avant de commencer, comment et pourquoi a été créé Miles Morales? Il faut savoir que dans les années 90, après des années de succès, et bah les comics Marvel commencent un petit peu à s'essouffler. Le grand public va petit à petit tourner le dos aux héros, les ventes de comics ne sont plus ce qu'elles étaient, et c'est pour cette raison qu'on a choisi de créer un tout nouvel univers Marvel pour relancer la machine. On a reboot en quelque sorte le tout pour créer une nouvelle gamme de comics. C'est donc là qu'arrivent les comics Ultimate, un univers alternatif par rapport aux histoires qui ont été suivies depuis des décennies. Beaucoup d'héros sont passés par là. On a eu aussi pas mal de designs qui ont été totalement modifiés. Par exemple, ça c'était le bouffon vert en costume que l'on connaissait à l'origine. Celui de la version Ultimate, c'est devenu un très gros monstre, il n'y a pas d'autre mot. Et pour revenir sur Spider-Man, on a eu le droit à un tout nouveau Peter Parker. On allait revenir sur une version du personnage jeune, là où l'arc narratif original nous permettait désormais de suivre une version plus adulte de Peter qui indirectement ne ciblait plus les mêmes lecteurs. L'objectif de Spider-Man, c'est surtout dans un premier temps de permettre à de très jeunes lecteurs de s'identifier à lui, de rêver de devenir aussi un héros avec toute la simplicité du personnage. La première apparition de Miles Morales intervient dans le comic book Fallout numéro 4. Il aura de même directement une série mensuelle qui permettra au public de suivre ce nouveau Spider-Man, les Ultimate Comics Spider-Man. D'ailleurs, ça me permet au passage de vous conseiller cette édition de chez Panini Comics qui reprend les premiers volumes, les premiers comics, les débuts de Miles Morales en Spider-Man. Et bien sûr, ce nouveau personnage a fait couler beaucoup d'encre, déjà de 1 parce qu'il s'agissait d'un nouveau Spidey qui est l'un des héros les plus populaires de la pop culture, mais aussi parce que Miles Morales est un jeune homme qui a des origines latino et africaines. Et vous l'imaginez encore une fois, et bah oui, ça a fait parler. Il faut savoir que l'idée vient d'Axel Alonso, rédac-chef chez Marvel qui est à l'origine du nouveau héros. Cette idée arrive suite à l'élection de Barack Obama, nouveau président des États-Unis en 2008. C'est ce qu'il déclara: quand la possibilité s'est présentée de créer un nouveau Spider-Man, nous avons su qu'il fallait que ce soit un personnage représentant par ses origines et ses expériences la diversité du 21e siècle. D'un côté, certains critiques ont salué Marvel pour avoir apporté de la diversité dans leur univers, mais d'un autre côté, d'autres ont trouvé qu'il était de mauvais goût de créer un nouveau Spidey. Et dans cette nouvelle histoire à l'origine, alors que Peter perdait son oncle Ben dans son arc narratif, là Miles va perdre Peter Parker, l'idole de la ville, qu'il ne connaît pas pourtant personnellement. Alors que celui-ci découvre qu'il a aussi des pouvoirs, le bouffon vert va tuer Peter Parker. Miles, quant à lui, s'en veut de ne pas avoir été là pour le sauver. Et même si pas mal de personnes étaient assez sceptiques quant à sa durée de vie et de l'intérêt des lecteurs sur la durée pour le nouveau héros, de nombreux curieux se sont jetés sur sa première apparition qui a été vendue à 160 000 exemplaires. Alors qu'en règle générale, on était plutôt sur du 60 000 exemplaires vendus. C'est bien ça. Les lecteurs et les curieux ont donc répondu présent et c'est ici que commence l'ascension de Miles Morales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que oui, il s'est passé quelque chose autour du personnage de Miles. Dans un premier temps, on va pas se mentir, mais Marvel n'a pas non plus cherché à trop mettre en avant sur d'autres supports ce nouveau Spider-Man. L'objectif était d'abord de le laisser grandir tranquillement du côté des comics, pour voir d'abord si le public allait suivre, et surtout que dans le même temps, la marque Spider-Man battait un petit peu de l'aile avec les deux sagas cinématographiques, qui ont oui connu des hauts mais aussi des bas assez marqués avec l'interruption de ces deux univers qui n'ont pas été jusqu'à leur terme. Et du coup, on a eu plutôt de simples clins d'œil dans un premier temps, comme dans les jeux Spider-Man aux frontières du temps en octobre 2011, ou même du côté de The Amazing Spider-Man 2, du côté des jeux vidéo où Peter pouvait porter le costume de Miles. Niveau série d'animation, dès mars 2015, on va le voir apparaître dans plusieurs épisodes Ultimate Spider-Man. You're Spider-Man? But you're so young. What are you gonna do, card me? I'm 13, almost 14 in 11 months. Sorry, just didn't expect such a young Spider-Man. Il était d'ailleurs doublé par Donald Glover qui sera présent dans Spider-Man Homecoming en 2017, reboot des histoires de Peter Parker cette fois-ci au sein du MCU, où l'acteur va incarner Aaron Davis qui n'est autre que l'oncle de Miles. The other night you told that dude, if you're gonna shoot somebody, shoot me. It's pretty ballsy. I don't want those weapons in this neighborhood. I got a nephew who live here.
En tout cas, vous l'avez compris, on n'est pas trop dans un mood où on prend le risque de faire quelque chose de vraiment centré sur lui dans un premier temps. On sent que le personnage commence à jouir d'une petite cote de popularité. Il faut se rappeler aussi que dans les grandes lignes, son histoire et ses débuts ressemblent fortement à ceux de Peter. On va y suivre un jeune garçon qui va se faire mordre par une araignée, celui-ci va découvrir ses pouvoirs, va perdre quelqu'un qui lui est cher. Et c'est à ce moment-là qu'on va lui rapporter le fait qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ses aventures se lancent, on est sur une intro qui nous est déjà familière et qui avait déjà trouvé son succès dans les années 60. Mais c'est en 2018, soit 7 ans après sa première apparition, qu'on va enfin le voir dans une œuvre populaire qui va être centrée sur lui. Si je détruis pas l'accélérateur de particules, on pourra pas rentrer chez nous, on aura plus de chez nous. N'oublie jamais, c'est grâce à ta différence C'est parti que tu es Spider-Man. Quelle claque nous avons pris avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas apprécié le film. Into the Spider-Verse s'inspirait des origines de Miles dans les comics Ultimate afin de nous le présenter via un autre support. Ça nous permettait aussi de nous raconter une histoire en plein multiverse, ça aussi ça arrivera dans les comics. Parce que bon, je vous disais aussi que Miles allait subir un choc avec la mort de Peter Parker. On a beaucoup de comics où les deux hommes vont collaborer ensemble, c'est pas le Peter Parker qu'il va voir mourir. Et on a vraiment pris ce projet au sérieux, on n'est pas seulement allé chercher des thunes sur le nom d'un nouvel homme araignée sur la pente ascendante. Et d'ailleurs, c'est certainement le seul point noir de l'œuvre, mais Spider-Man Into the Spider-Verse n'a pas été un gigantesque carton et c'est extrêmement dommage. Fort heureusement, ça ne remet pas en cause la suite du projet puisque sa suite est bel et bien prévue et comme je vous le disais, on a pris une claque. L'histoire était galvanisante, Miles était cool, la bande originale l'était aussi clairement. Needless to say, I keep watching. She was in back, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Bien sûr, le style d'animation, la patte artistique de l'œuvre était totalement dingue, et le tout a permis à Miles et aux équipes autour du projet d'aller chercher l'Oscar du meilleur film d'animation. Ce qui est une assez grosse performance parce que généralement cet Oscar est décerné à un film Disney. And the Oscar goes to... Mimi, you were right. Spider-Man Into the Spider-Verse. Du côté du cinéma, tout se porte plutôt bien pour un début. Miles est mentionné indirectement dans l'univers le plus lucratif de l'histoire du 7ème art dans lequel il pourrait apparaître bientôt. Son film d'animation rencontre un énorme succès critique, faisant découvrir le personnage à un public plus large et on l'espère que sa suite sera un plus gros succès au box-office. Et il y a une autre scène vraiment importante sur laquelle il faut mettre en lumière le personnage et ça oui, ça arrive déjà. En même pas 10 ans, alors que ça commençait doucement au départ, et bah les nombreux curieux ont permis à Marvel de comprendre qu'il y avait quelque chose à faire avec Miles, que l'on pouvait beaucoup miser sur lui. Miles Morales a déjà commencé à trouver sa place au cinéma, passons désormais du côté du jeu vidéo. Spider-Man Miles Morales est tout simplement le gros jeu de lancement exclusif de la PS5. Et la nouvelle console ultra attendue de Sony, c'est totalement fou pour le personnage. Le héros va pouvoir surfer sur le très gros succès critique et commercial du jeu original, sorti en 2018, dans lequel il apparaissait déjà, dans lequel il était de même jouable dans des séquences d'infiltration franchement pas forcément ultra sexy pour le coup. Alexei, find all who hide. We are having fun with lights now. I will have fun with your game! Come out! Mais une chose était sûre en tout cas, le personnage existe, on a envie de faire vivre Miles de nouveau. Et j'ai très hâte d'avoir la manette entre les mains, hâte de retrouver ces sensations que m'avait provoqué Marvel's Spider-Man, hâte encore une fois de retrouver Miles Morales et surtout d'en découvrir un petit peu plus à son sujet dans cet univers vidéoludique. Et du coup, mon avis sur tout ça, alors oui, Miles Morales c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de bien, qui va en faire de plus en plus d'un point de vue culturel, de diversité. Il y a qu'à voir le succès de Black Panther au sein du MCU, je pense que là ça va être pareil. Le premier film live Spider-Man mettant en avant Miles Morales sera aussi très certainement un gigantesque carton au box-office quand ça arrivera. Ce nouveau Spidey, pour tout vous dire, je l'aimais d'entrée sans même rien connaître du jeune homme, sans même avoir vu son visage. La première fois que je suis tombé sur ces images, sur ce costume, je suis tombé directement et dingue tant il pue la classe. J'ai donc une nouvelle fois très hâte de retrouver Miles sur PS5, que j'avais adoré celui de la PS4, même si ça reste quand même bien en dessous d'un Batman Arkham. Par contre, ça faut qu'on en parle 2 secondes, avoir le costume d'Into the Spider-Verse plus le style d'animation du film dans le jeu, c'est vraiment trop stylé.
The underground must be nearby if they're hijacking that billboard. Et je suis curieux de voir comment les combats que je trouvais déjà assez simples car Spidey est un petit peu cheaté, comment ces combats vont évoluer avec Miles, sachant que celui-ci possède des pouvoirs supplémentaires, il n'a pas été mordu par la même araignée que Peter Parker. En tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte, que je vais prendre du plaisir à le contrôler, que je suis content de voir un nouvel homme araignée, porteur de plein de bonnes choses, commencer à s'installer de plus en plus dans la pop culture. C'est un réel, un second souffle, ça ne devrait pas s'arrêter, Miles va continuer son ascension. On assiste aujourd'hui en quelque sorte à un passage de relais entre Peter Parker et lui-même, et vous allez voir que cette décennie, il n'est pas impossible que Miles arrive à faire encore plus de bruit que Peter. Needless to say, I keep on check. She was on back, never none less. Calling it quits now, baby, I'm a wreck.